Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et oui, nous sommes là réunis 2h, 20h, 22h. Cette émission que vous connaissez bien maintenant, Parlez-moi d'avenir, jusqu'à 22h pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos problèmes, vos doutes ou autres. Donc, bien sûr, des questions qui concernent la vie en général. Soyez précis dans vos questions. Pas de questions sur la religion, pas de questions sur tout ce qui est médecine de façon précise. On parlera plutôt d'énergie, pas de questions non plus. Donc j'ai dit religion et tout ce qui est aussi, je ne sais plus, donc médecine, religion et encore autre chose. Voilà, ça me reviendra. Donc sachez que cette émission effectivement est là pour vous. Pour répondre, comme je viens de le dire, à vos questions, n'ayez aucune crainte. On vous donnera un pseudo, donc vous ne risquez pas d'être reconnu. Allez-y tranquille, on changera votre prénom et donnez votre date de naissance effectivement à la personne qui vous reçoit au téléphone ce soir, qui vous retransmettra naturellement ici, qui vous redirigera ici sur le plateau. Voilà. Vous pouvez aussi, comme vous le savez, participer à cette émission. Rien de plus simple. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et donc 1 franc par SMS envoyé, TVM3 au 700 et vous participerez ainsi au tirage au sort pour pouvoir qu'on puisse vous répondre. Et donc vous ne payerez pas la consultation, vous ne payerez que l'SMS pour vous inscrire, donc ces fameux 1 franc, et vous ne paierez rien d'autre. Donc tout sera gratuit, la consultation, qu'elle dure 3 minutes ou 15, vous ne paierez pas votre consultation. Donc allez-y, profitez de ça. Moi je dis souvent, voilà, pourquoi pas utiliser lorsqu'on vous donne l'opportunité. Et puis naturellement, si vous ne disposez pas de portable ou de possibilité de faire des SMS, ça c'est le plus rapide et immédiat, vous pouvez aussi nous écrire. Vous pouvez nous écrire à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écu-Blanc. Et mettez sur la carte postale ou sur le bout de papier ou sur la feuille votre prénom, juste un prénom. Ne mettez ni votre adresse ni votre nom de famille, on n'en a pas besoin, juste un prénom. Et mettez un numéro de téléphone naturellement, où on puisse vous joindre facilement. Donc mettez un numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre date de naissance, vous pouvez mettre... Alors, si vous avez d'autres personnes, si vous êtes tiré au sort, et si vous avez d'autres personnes de qui on doit parler, vous pourrez nous les donner au moment où vous serez à l'antenne. Je vous demanderai, ou bien vous donnerez à la personne qui qui va vous appeler, que vous avez gagné le concours, puis il vous demandera s'il y a d'autres personnes, et ainsi notera aussi les prénoms respectifs de peut-être vos proches, conjoints, etc., enfants, et leur date de naissance. Et là aussi, naturellement, on ne donnera pas le vrai nom, mais un pseudo. Et comme je l'ai dit la dernière fois, le pseudo que je vais donner commencera en principe par la même lettre que le vrai prénom. Simplement, ça sera un autre prénom. Mais j'aime bien, si c'est Paul, je l'appellerai Pierre ou Pascal ou Paulin, je ne sais pas, ou Pietro, voilà, il y en a plein. Donc il y a toujours plusieurs prénoms par lettre et puis par lettre différente. Donc on a l'embarras du choix. Si vous désirez, parce que des fois il y a des gens qui disent tiens, je veux qu'on m'appelle comme ça. Vous pouvez aussi donner un pseudo vous-même, mais par contre, comme j'ai dit, il faut qu'il commence par la même lettre que votre vrai prénom. Ne donnez pas parce que voilà, moi je suis habitué comme ça, c'est pas très important. Si vraiment vous changez complètement, mais je préfère qu'on prenne la même lettre de début de votre vrai prénom. Ainsi, ça me permet quand même de ressentir certaines choses. Et comme vous le savez aussi, on va parler un moment, c'est vrai que j'ai besoin, enfin la plupart de mes collègues aussi, on a besoin d'entendre votre voix, votre vibration, puisqu'à partir et à travers la vibration de votre voix, on va déjà pouvoir ressentir certaines choses. Voilà. Donc
Ça se passe comme ça pour les médiums. La plupart, il y en a peut-être d'autres. Disons que la plupart, c'est comme ça, surtout que lorsque c'est par onde interposée, bien sûr, on ne vous voit pas. Donc on a besoin, vu qu'on n'a pas votre visage, comment vous êtes, si vous êtes blonde, brune, je ne sais pas, c'est pas important. Mais alors on a besoin de la vibration et d'entendre votre voix pour pouvoir rentrer ce qu'on appelle en contact. Voilà, donc ceci étant dit, allez-y, gaiement, envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et encore une fois, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. Le numéro que vous pouvez faire pour nous atteindre directement, si vous n'êtes pas pris au tirage au sort, vous pouvez aussi faire le 0901 901 993, c'est notre numéro d'appel. Vous faites le 1, eh bien, si c'est pendant l'émission, bien sûr, vous serez connecté, vous passerez encore une fois par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau. Si vous faites le 1 en dehors des heures d'émission, 20h, 22h, ça ne fonctionne pas. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, faites le 2. Et ensuite, eh bien, vous aurez les personnes qui sont en bas de votre écran ou qui sont à l'arrière s'il n'y a pas d'émission en direct, et vous pouvez voir sur le site qui est là, etc. Et vous faites alors le code PIN de la personne correspondante qui vous c'est un peu un pléonasme, qui vous correspond le mieux. Voilà. Et puis, si vous ne voulez pas choisir, naturellement, vous avez aussi cette possibilité-là de dire, je ne sais pas qui prendre. Est-ce que je prends X? Est-ce que je prends Z? Est-ce que je prends P? Est-ce que je prends Y? Faites le 3 directement, et c'est le système qui va directement vous octroyer quelqu'un complètement au hasard. Alors le système va le faire au hasard, il n'y a pas de calcul si c'est un homme, une femme, c'est la personne que le système va atteindre en premier, qui va être passé, et vous verrez, moi encore une fois, je l'ai dit, mon Dieu, si ce n'est pas 10 000 fois, c'est peut-être 15 000, vous tomberez, vous verrez vraiment sur une personne qui va vous convenir. Voilà, on a des gens sérieux à l'arrière, qui travaillent très très bien, qui ont du métier. Je ne devrais pas rentrer là-dedans peut-être, mais ce n'est pas des gens qui ont commencé la voyance ou la médiumnité il y a 15 jours. Donc c'est des gens avec une expérience, un savoir-faire dans ce domaine-là. Donc vous pouvez y aller en toute confiance. Je dis même souvent comme si vous m'appeliez moi aussi, si vous avez confiance. Alors peut-être des gens qui n'ont pas confiance, mais comme vous me connaissez, vous pouvez y aller franco. Et puis, encore une chose, si quelqu'un, ça arrive, il faut être clair et puis il faut être juste. Il y a des fois des gens qui nous conviennent moins que d'autres. Si vous n'êtes pas satisfait parce que la voix, ça ne passe pas, ou il y a des choses comme ça, eh bien, vous dites simplement, voilà, écoutez, merci pour ce que vous m'avez déjà dit jusqu'à présent, on va en rester là, je vous souhaite une belle soirée, et puis vous changez, vous allez voir quelqu'un d'autre. Hein, donc, on est une équipe, hein, donc c'est rare que ça arrive, mais je pense que ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde, on n'a pas des atomes crochus avec tout le monde, moi-même non plus, hein, je n'en ai pas beaucoup avec qui je n'ai pas d'atomes crochus, mais ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé qu'avec une personne, des fois, ça ne passe pas. Moi, je vous donnerai un exemple. J'ai eu aussi des fois des gens qui m'ont consulté et je n'arrivais pas à ressentir quoi que ce soit. Ça arrive. Encore une fois, c'est rare, c'est assez rare. Mais lorsque ça m'est arrivé, c'est moi qui ai dit à la personne, écoutez, je vous conseille de consulter quelqu'un d'autre. Je suis pas très, voilà, c'est peut-être pas ma soirée, je prends un peu sur moi. Voilà, c'est peut-être pas ma soirée où je ne ressens pas ce que je devrais ressentir. Alors désolé, mais je pourrais pas vous répondre, mais consulter quelqu'un d'autre. On a plein de collègues, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, et puis il faut dire les choses, il faut être honnête, mais ça peut arriver, hein, voilà. Autant d'un côté que de l'autre, hein, donc autant effectivement du consultant que du voyant ou du médium. C'est dans les deux sens, naturellement. Hein. Voilà. Donc, ceci aussi étant fait, voilà, merci. Donc, sachez que on est là, à votre disposition, jusqu'à 22h, pas de souci, pas de peur, vous ne risquez rien. J'ai bien mangé, je ne mords pas, venez seulement vous connecter, faire ce 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2, on va passer un bon moment, vous verrez, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi que, et la plupart d'entre vous le savent maintenant, que nous avons un site internet, un formidable site internet magnifique qui vous permet plusieurs choses, donc c'est 3 W
.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, c'est égal. Et là, vous avez les replays, les anciennes émissions que vous pouvez revoir. Vous avez les consultants, vous pouvez aller voir les gens qui sont à l'arrière, etc. Ceux qui sont connectés, ceux qui sont peut-être occupés et ceux qui sont absents. Vous avez aussi le shop, bien sûr, notre magnifique boutique avec plein d'objets. Il y a plein de nouveautés, enfin il y a plein de choses, il y a des nouveautés aussi. Et donc allez-y, regardez ces beaux objets, ces beaux colliers, bracelets, je ne sais que sais-je, bagues, il y a de tout. Et effectivement, lisez bien en cliquant sur la photo ou dessous, vous avez un déroulé qui va vous expliquer comment se porte l'objet, comment il faut éventuellement le purifier, s'il y a lieu de le purifier, quel est son prix, bien sûr. Tous les prix qui sont sur notre shop n'ont pas les frais de transport, les frais de port qui seront facturés à part le prix que vous verrez en dessous de l'article ou à côté de l'article. Donc voilà, ça c'est des frais, c'est le coût de l'objet sans frais de transport ni d'envoi. Voilà, donc allez voir. Et puis, bien sûr, comme je dis souvent, on a des formidables aussi cartes prépay. Ces cartes prépay, pour les gens qui n'auraient peut-être jamais entendu ou qui ne savent plus comment ça va, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, donc avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs au plus bas. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de formidable. On vous le montre à l'instant. Ça vous permet donc d'avoir ces prix préférentiels. Mais il faut simplement prendre des packages de minutes pour y accéder. 10 minutes, 3,50. 30 minutes, c'est encore moins que 3,50. 60 minutes, 90 minutes. Et le plus, 120 minutes, vous coûtera que 3 francs la minute. Et là aussi, allez-y, prenez un maximum. Vous pouvez les utiliser, bien sûr, petit à petit. Je le précise parce qu'on m'a souvent dit « Oh, mais qu'est-ce que je ferai avec 120 minutes ? J'ai pas autant de questions. » Mais ce n'est pas que pour une fois. Vous téléphonez 10 minutes, il vous restera 110. Une autre fois, vous avez juste besoin d'une question, 3 minutes, il vous restera 107. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, en plusieurs fois. Et puis, lorsque vous arrivez à la fin de cette carte, tout est très bien fait. Vous avez une petite sonnerie qui vous avertit. Vous, donc consultant et le voyant, le médium, que la carte va se terminer parce que vous êtes au bout de vos minutes. Tout a une fin. Donc la carte, au bout d'un moment, eh bien, elle s'épuise aussi. Et là, ça vous permet, comme je le dis maintes fois, de vous dire au revoir sans être coupé de façon qu'on ne s'y attend pas, de façon intempestive, comme je dis souvent. Voilà, donc c'est tout est très bien fait. Comment, on vous explique un petit peu à côté de moi, comment acquérir ces cartes prépay? Bien sûr, deux façons. Vous pouvez écrire à notre chaîne concours TVM, TVM3 ou téléphoner aussi. Donc, le plus rapide, c'est de téléphoner à notre numéro 021 694 2400 pendant les heures de bureau. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais une carte 90 minutes, 120 minutes. On vous enverra tout ça par poste, bien sûr par courrier, avec un bulletin de versement. Et lorsque tout sera en ordre réglé, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres qui vous permettra d'utiliser cette carte prépay. Le plus, donc ça c'est par courrier, donc ça prend quelques jours. Mais naturellement que c'est bien sûr tout à fait faisable. Si vous voulez aller plus vite, et c'est souvent le plus facile et le plus courant dans nos... Voilà, mais les deux façons existent, c'est d'aller sur notre site, de choisir votre minutage, 90 minutes, 120 minutes, 60. Et ensuite, on vous demandera une carte de crédit. Vous rentrez votre numéro, tout est sécurisé, et puis ça sera débité. Et vous recevrez immédiatement, tout de suite après le paiement, une fois que c'est accepté, un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un autre numéro, mais on vous expliquera tout ça à mesure, il n'y a pas de souci, donc c'est pas compliqué, voilà. Et puis à ce moment-là, vous pouvez utiliser déjà votre carte prépay immédiatement au bout de quelques minutes que vous avez acquis, payé votre carte prépay avec une carte de crédit, bien sûr, voilà. Donc allez-y aussi tranquille et en toute confiance.
J'ai encore jamais vu quoi que ce soit depuis que je suis ici. Donc voilà, donc faut croire que ça marche bien. Et tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, parce que c'est vrai que souvent on nous dit, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne se passe rien, enfin, le risque zéro n'existe pas, mais voilà, tout s'est toujours très très bien passé jusqu'à présent. Alors, nous allons prendre le premier rappel. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, un petit Ça va, peu, ça va. ça va sans plus. Ça va sans plus. Alors, je change votre prénom ou Non, pas? vous pouvez le garder. On peut le garder, Isabelle. OK. Alors, je vous écoute, Isabelle. Quelle est votre question, votre souci? En quoi puis-je vous aider? Alors, écoutez, moi, c'est dans une histoire d'héritage de succession. Mhm. Euh, Ça commence à avoir un petit peu la bagarre, et puis je ressens, c'est comme si on voulait essayer de me voler, en fait. D'accord. Et justement, là, j'ai pris un avocat et voilà, quoi. C'est C'est un bien. petit peu là. Il y a 2 personnes dessus, hein, mon frère et ma tante. D'accord. Puis vous estimez que vous sentez qu'on veut essayer de vous arnaquer ou bien de choses comme ça, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'ai découvert avec mon avocat, en fait. OK, d'accord. Très bien. Quelle serait la question, en fait, si vous allez pouvoir vous en sortir, si tout va bien se régler, si tout ira bien de ce côté-là? Voilà, et puis si les personnes elles acceptent de sortir parce qu'on a demandé de ressortir tous les décomptes et tout, est-ce qu'elles vont le faire? Bah, elles Et c'est sont. difficile, hein, ça fait 3 mois qu'on se bat. Hein. Mais ils sont pas. Si vous allez devant un juge, ils seront obligés. Hein, donc, enfin, Oui. c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, peut-être qu'elles y mettent de la mauvaise volonté. C'est ce que vous voulez dire, en fait. C'est ça. Voilà, est-ce qu'on va s'en sortir et puis est-ce qu'elles vont ressortir l'argent? D'accord. Parce qu'en fait, le partage a déjà été fait. Alors, il y a eu des testaments. D'accord. OK. Donc, le partage a été fait ou pas encore? Pas encore, il est en cours justement. Ah, il est en cours. OK. Ben, ça, c'est important, effectivement. Parce que c'est vrai que dans tous ces domaines-là, une fois que le partage est fait, c'est très facile pour des personnes de dire «Ah, mais moi, je l'ai utilisé pour ci, j'ai plus l'argent, c'est parti dans ceci, cela». Et c'est toujours plus dur après, à mon avis. Hein. Je suis pas notaire ni quoi que ce soit, mais ni avocat. Mais je veux dire, souvent, une fois que l'argent est sorti et réparti, pour le faire revenir, c'est beaucoup plus délicat. Hein. Donc voilà. Donc si vous dites Voilà. que c'est pas encore fait, donc c'est bien, parce que les choses peuvent être faites en amont en fait, effectivement. Alors, est-ce que Voilà parce, voilà, voilà, d'accord, parce qu'on voilà. d'accord. On a Alors, trouvé justement des comptes bancaires donc de la personne décédée, donc qui est ma grand-mère. On n'arrive pas à les sortir, on a encore des biens à vendre. Et puis, ça cloche les niveaux qu'on veut savoir où ils sont ces comptes, quoi, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec, quoi. d'accord. Mais là, votre frère et votre tante, c'est eux qui détiennent ces comptes ou bien les procurations, les choses comme ça, ou bien? C'est ma tante qui a les comptes, en fait. C'est elle qui a les comptes, et puis elle ne veut pas les sortir. Ah bon? Parce qu'il y a, bon, dans l'appartement, bon, on a une maison avant, bon, il y avait, donc, mon oncle qui était dans cet appartement, il est aussi décédé, puis au son décès, on devait se partager, parce qu'il vivait chez ma grand-mère. Oui. Il y a les locations du locataire du dessus, et impossible de savoir où, elle ne veut pas nous les sortir, elle reste silencieuse. Donc, moi, j'ai bien l'impression qu'il y a eu du vol là-dedans, ou de l'argent, voilà, qui a été Mais pris. la personne dont vous parlez qui est décédée, vous avez parlé de votre oncle, mais c'était qui d'autre? C'était la grand-mère, en fait? C'était qui? C'était la grand-mère qui est décédée, qui avait fait un testament, et puis Oui. nous, on avait laissé mon oncle dans cette maison Hmm. jusqu'à son décès, parce qu'il était malade, en fait. D'accord. Vous avez laissé l'usufruit, on va dire, du bien, en fait, c'est ça. Voilà, ouais. Mais je ne veux pas être indiscret, mais ça revenait à vous et à votre frère, en fait? Ou ça Ça revenait venait quand même à votre tante? ça revenait à ma tante, à Oui. mon frère et à moi, étant donné que mon papa est décédé. D'accord, ok, alors je comprends. Et puis en Puis fait, ma tante me oui, oui. oui, allez-y. Et puis votre tante? Et ma tante nous réclame de l'argent, hein, en disant que, comme quoi, quand mon père s'est divorcé avec ma mère, ma grand-mère lui a prêté 50 000 francs. Je lui dis, écoute, va bien lire le testament, s'il te plaît, ça a été remboursé. J'ai plus de nouvelles depuis. D'accord, d'accord. Ok, sur le testament, c'était stipulé que ça avait été remboursé, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et je donne le 3. Oui.
Ah ouais, ça veut. C'est vrai que c'est compliqué parce que puis, qui est la fille c'est votre tante qui est la fille de la grand-mère ou c'était le mari qui était le fils? C'est ma tante qui était la fille de ma grand-mère. D'accord, donc c'est une lignée directe, hein, d'accord. Ouais. Ok, alors c'est vrai que vous êtes à part plus ou moins égale, je sais pas, parce qu'il y a votre frère et vous, mais c'est vrai qu'on voit qu'elle fait de la résistance, c'est bien marqué là. Elle fera tout pour enquiquiner, donc ça se confirme. Donc moi j'ai quand même juste demandé comment ça va aller, donc on voit, je vais encore juste tirer en bas là. Bon, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, elle peut faire tout pour enquiquiner jusqu'à un certain point, mais c'est vrai que si la justice, c'est ce que je ressens, s'en mêle, ou que ça va plus loin, ben, ils vont lui dire, Madame, vous devez amener les comptes, un point, c'est tout, parce qu'autrement, elle va se faire taper sur les doigts, et puis elle sera obligée de les montrer. Donc voilà, parce que effectivement, moi, je pressens quand même, comme c'est marqué, que oui, encore, on ne vous a pas tout dit, bien sûr, tout n'est pas clair. Il y a des choses, bien sûr, et ça, je le ressens aussi, des choses cachées. Et c'est vrai que, ben voilà, personne ne sait rien. Votre tante sait très bien, alors par contre, ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Mais c'est pour ça qu'elle rechigne, en fait, à montrer ce qu'il y a, parce que on voit qu'il y a plus que ce qu'on peut penser, en fait. Hein, c'est ça, Alors, effectivement. ouais, écoutez, moi, mon avocat a trouvé, donc, je peux pas dire les chiffres, c'est dans le secret, mais il a trouvé, donc, des comptes à la banque, mais elle veut pas les sortir, et elle a changé, on demande aussi les loyers, justement, d'appartement qui est loué, qui doit revenir à moi et à mon frère et à elle en partage, ça, elle ne sort pas. Mais je ne sais pas si c'est du... Moi, je connais rien, hein, mais c'est une faute. Hein. Normalement, s'il y a 3 héritiers, dont elle et vous, même si vous êtes à moitié-moitié, ou j'en sais rien, parce que vous avez une part du père qui devait être le frère, en fait, ou de la mère, je ne sais pas. En fait, Ouais. C'est comme si elle subtilisait des choses qui vous appartiennent. Moi, je pense que... Elle a quel âge, cette tante? Elle a 72, 73 ans par là autour. Ouais, donc elle n'a pas non plus 95 ans, donc je pense qu'elle a encore toute sa tête, ou bien ça va? Oui, elle a toute sa tête, ça va très bien. Alors, justement, encore raison de plus, non, parce que des fois, il y a des gens qui ne savent plus, et puis voilà. Mais si elle a toute sa tête, parce que là ce que je ressens, pas seulement ce que je ressens, mais ça, je le ressens, mais je le sais aussi, c'est que si elle a cacher de l'argent ou détourner des choses ou qu'elle se serait servie dans certaines choses, ça peut aller très loin. Donc, elle ne va pas aller en prison. Je ne pense pas pour une chose comme ça, mais elle risquerait de se faire taper sur les doigts. C'est comme s'il y a 2 héritiers, puis il y en a un qui va chercher tout l'argent et puis qui le subtilise à l'autre. Hein. Donc, c'est du vol, là. Carrément, c'est du vol. Hein. Ah, mais ça, je le sais. Et voilà. On a découvert des trucs, puis maintenant, on a encore la vente d'un chalet qui doit se faire. Ouais. Et j'ai presque envie de dire, comme il a dit l'avocat, qu'on consigne cet argent à la vente du chalet ou qu'on ne signe rien tant qu'on n'a pas les décomptes. Je n'ai pas compris, excusez-moi, répétez. Il y a encore un chalet, oui. puis la maison à vendre, parce que mon oncle avait un chalet. Oui. Et puis l'avocat, il a dit, on va essayer de faire quand il y aura un acheteur, quand on aura signé, bon, on n'a encore rien reçu, hein, pour signer pour l'acheteur, soit qu'on fait consigner cet argent quand c'est vendu le chalet, ou soit qu'on ne signe rien tant qu'on n'a pas les décomptes. Bien sûr, oui, c'est un bon moyen de faire pression sur cette tante qui croit être au-dessus des lois, parce que, alors ça avait beau être son mari, on peut comprendre, peut-être qu'il y a aussi des choses... Alors si c'est des choses... Je m'excuse de demander ça, encore une fois, je ne suis pas dans les lois, mais c'est des choses qu'elle avait, ce chalet, c'est quelque chose qu'elle avait acquis avec son mari, ou ça venait déjà de la grand-mère, effectivement? Ça venait déjà de la grand-mère. Donc ça ne lui appartient pas complètement. C'est clair que, je dis comme ça, si c'est quelque chose qu'elle aurait acheté avec son mari, à ce moment-là, ça lui revient à elle. Parce qu'ils ont des enfants ou ils n'ont pas d'enfants? Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Bon. Alors, ce qui est aux deux, ça resterait à votre tante. Si eux avaient acquis ce chalet, mais vu que ça venait de la grand-mère, eh bien, vous avez des droits là-dessus, ainsi que votre frère. Moi, je pense que les choses vont... Ça va pas être facile parce que c'est une personne qui est
je sais pas comment dire, têtu, qui n'a pas envie et qui veut pas entendre raison, puis qui pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, être au-dessus des lois, puis qui croit pouvoir manager et puis prendre et faire ce qu'elle veut, alors que c'est pas tout à fait comme ça, effectivement. Vous avez raison. Alors moi, je pense que plus que raison, vous avez bien fait de prendre un avocat, parce que ce sont quand même des choses assez compliquées. Il y a des tas de procédures qui doivent certainement se faire et qui vont se faire. Et puis, si, encore une fois, si après la demande de votre avocat, parce que je pense que votre avocat a dû faire des lettres pour lui demander les comptes, etc., etc., si elle ne s'exécute pas, elle risque encore une fois, hein, je ne pense pas qu'on mette quelqu'un en prison pour ça, mais elle risque quand même de se faire taper sur les doigts, d'avoir, comme vous dites, de l'argent bloqué, d'avoir peut-être une amende, ça c'est possible, mais elle va se faire taper sur les doigts, votre tante, parce elle ne collabore pas, et elle retient des choses qui ne lui appartiennent. Il y a une part qui lui appartient, mais il y a une autre part, effectivement, qui est à votre frère et vous, et ça on le voit dans le jeu. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être ? Voilà. Est-ce que ça va durer combien de temps? Moi, je prends 3, 4 à 6 mois. Voilà. Ouais, écoutez, j'ai cette question-là. Alors, et puis, oui, pour moi... je vais essayer de voir, mais je sais que c'est toujours difficile le temps, vous le savez. Alors, j'ai quand même essayé de voir. Est-ce qu'il y en a pour longtemps pour que ces choses se règlent? Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 3, d'accord. S'il vous plaît. Oui. Ouais, puis c'est... Moralement, on vous sent, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, parce qu'effectivement, hein, voilà, vous avez aussi vos besoins et vous avez vos droits. Alors, elle va tout faire pour retarder les choses. Moi, je pense qu'elle a même peut-être plus que 6 mois, hein, donc ce que je vois. Alors, voilà. Alors, pardon, j'ai vu une chose. Il se pourrait que certaines choses se débloquent qu'elle ne pourra pas cacher très, très facilement. Donc, il y a des choses qui devraient se débloquer effectivement dans les 4, 5, 6 mois. Mais après, il y a encore des autres choses alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le chalet ou si c'est d'autres choses ou la maison. On voit d'autres choses qui vont durer plus longtemps. Donc, en clair, il y a une partie qui va certainement rentrer. Moi, je vois assez l'argent liquide ou les choses comme ça. Et par la suite, le reste, ce qui resterait à vendre ou je ne sais pas s'il y a d'autres biens, etc. Ça, après, il faut que ça se vende, etc. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps, effectivement. Hein, voilà. Voilà, c'est ce que je ressens. Puis voilà, quoi. Autre chose, peut-être? Ou pas? Juste pour ma maman qui me tire un petit peu tire la tête. Hein. Oui. Parce qu'elle est venue se mêler aussi au milieu, puis je lui ai dit, écoute, maman, t'as rien à voir dans cet héritage, alors occupe-toi. Est-ce que ça va s'arranger? Alors, votre maman, donc, parce que c'est votre papa qui était le frère de cette tante, en fait, ou bien? Voilà. Et puis, ma maman, elle est divorcée. Voilà. D'accord. Donc, elle n'a aucun droit, en fait, c'est ça? Voilà. Ouais. Voilà. Donc, la question, c'est parce que ça a amené un petit peu vous dites qu'elle a voulu se mêler, ça a amené un petit peu de comment dire, de bisbille ou bien de bagarre entre vous. Vous avec elle, votre frère ou tout le monde finalement? Avec moi, elle me téléphone, elle me dit arrête tes chinois, avec l'avocat, tu fais pas chier. J'ai dit ok, je te souhaite une bonne journée et puis je l'ai bloqué, j'ai plus de nouvelles. Elle a même pas essayé de passer chez moi. D'accord. Ah, puis elle dit d'arrêter d'embêter la tante en fait. Voilà. Ah bon? C'est drôle, elle devrait quand même défendre vos intérêts, à vous et à votre frère, quand même. Je ne comprends pas très bien non plus, effectivement. Voilà, c'est une histoire parce que mon frère veut aussi l'argent, je pense. Oui, voilà, mais votre mère, elle devrait appuyer votre demande à vous et à votre frère et non pas critiquer enfin bon, après, ça ne me regarde pas. Donnez voir un chiffre. Pardon, elle s'appelle comment, son prénom, votre maman? Colette. Colette, et sa date de naissance? Le 24 mai 51. D'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre le 4. D'accord, 2, 3, 4. Surtout qu'elle, comme vous avez dit, elle n'a droit à rien du tout, à moins que votre frère ou quelqu'un lui donne quelque chose. Mais voilà. Mais vous dites qu'ils étaient divorcés de toute façon. Hein, donc, ouais. Donc, elle peut marquer dommage parce qu'elle espérait quelque chose, vous pensez?
Moi, je pense qu'elle espérait, elle a toujours été omnubilée par l'argent, comme on dit. Ouais. Alors bon, il semblerait quand même, c'est vrai qu'il y a des coupures, il y a un peu de temps. Ça devrait aller mieux, ou elle va peut-être se rendre compte ou prendre raison. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un caractère assez spécial, on va dire comme ça, ou fort, et ouais, qui est assez dans le style dominatrice et qui veut faire les choses à sa façon, en fait, hein. Elle pense qu'elle a raison Ouais. dans tout. Et puis voilà, elle croit bien faire, mais je pense que là, elle se trompe carrément parce qu'elle a la carte de l'inconstance. Et puis, c'est comme si, effectivement, elle pensait que, moi, ça, je le ressens en médiumnité, comme si elle pensait qu'il y a quelque chose qui lui est dû. Ouais. Mais quoi? Parce qu'elle habitait avec votre père, c'est pas une raison, hein. Donc, effectivement, vous avez raison. Elle n'est pas ce qu'on appelle de lignée directe. Donc, vous et votre frère, oui, parce que voilà. Mais elle ne l'est pas. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. À moins que, comme j'ai dit, que quelqu'un lui dise, bah tiens, on a hérité, on te donne quelques petites miettes pour t'offrir un restaurant, je dis n'importe quoi, mais Ouais. voilà, mais si c'est pas comme ça, elle aura rien du tout, effectivement. Par contre, c'est vrai je suis obligé de dire que je ressens qu'elle elle est un petit peu casse-pied, là, si je peux me permettre, voilà. Je suis, Ouais, voilà, c'est ça. je suis désolé, mais voilà, je dis ce que je pense. Autre Et chose, moi aussi, hein. autre chose peut-être Ah, encore? non, non, alors c'est tout bon. Je vous remercie pour vos questions. Ben écoutez, je Pour suis vos désolé. réponses, pardon. Oui, pardon. Oui, oui, plutôt. Alors, continuez avec votre avocat. Je pense que c'est quelqu'un, moi je ressens que c'est quelqu'un qui va faire les... Je pense qu'il y a des fois avocats, alors je dis rien contre les avocats, mais il y a des autres, je ne veux pas dire qu'il y en a des mauvais ou des moins bons, mais il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Et je le sens très efficace, je pense qu'il va faire bouger les choses. Ça c'est bien, Ah effectivement. oui, je sais qu'il est très efficace, cet avocat que j'ai pris. Alors voilà, je l'ai bien senti. Une excellente fin de soirée, À ma vous chère aussi. Isabelle, et puis tout de bon pour la suite. Merci infiniment. Merci, Au au revoir. revoir, merci, au revoir. Voilà. Et oui, alors là, c'est les histoires d'héritage, mon Dieu, j'en entends très, 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 très souvent. Les gens se déchirent, des fois pour 3 000 francs, je dis comme ça, ou 50 000 francs. Euh, voilà, donc bon, je pense que même quand il y a des millions, les gens se déchirent aussi. Parce que tout le monde veut tirer la couverture à soi, c'est ça, hein, donc voilà, donc c'est pas l'argent. Voilà, ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même un petit peu. Donc voilà, donc ça fait naître des idées qui sont pas toujours sympathiques, qui peuvent être très dures pour essayer de s'accaparer ce qui n'appartient pas à la personne, effectivement, hein, voilà. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler à ce numéro. Vous faites ensuite le 1. Vous voulez être avec moi, donc vous faites le 1 pendant le direct. Vous faites le 2. Si vous voulez avoir un de nos collègues en bas ici à droite, vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et sinon, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous inscrire pour le concours TVM3. Donc vous envoyez le mot TVM3 justement au 700. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien vous aurez une consultation, vous allez gagner une consultation gratuite, vous n'aurez rien à payer. Ce n'est que le SMS pour vous inscrire qui vous coûtera 1 franc. Et c'est tout. Donc voilà, hein, donc parfait. Alors, on va se quitter quelques instants, quelques minutes pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, je suis un petit peu dévêtu, j'avais trop chaud avec mon pull. Oui, je ne me suis pas changé, hein. Je dis, tiens, elle a changé de couleur. Bon, non. Voilà, effectivement, j'avais un petit peu trop chaud. Voilà. Donc, sur le plateau, il ne fait jamais froid, hein, donc, voilà. Donc, continuez d'appeler, comme je disais tout à l'heure, au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ainsi vous serez connecté avec la personne complètement au hasard qui aura été tirée au sort, enfin tirée au sort,
tiré par le système. Vous voulez participer à cette émission? Deux façons. Vous pouvez appeler le 0901 901 993 suivi du 1, donc pendant l'émission, ou alors éventuellement envoyer votre inscription au concours, donc c'est par SMS ou par carte postale ou par lettre. Donc vous pouvez faire par écrit ou bien vous pouvez le faire aussi par SMS. Et en SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Envoyez. Rien de plus simple, ça dure quelques secondes et vous êtes déjà inscrit dans notre système. Si on vous tire au sort dans les minutes ou l'heure prochaine ou la prochaine fois, eh bien, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe, comment il faut procéder. Là aussi, si lorsqu'on vous appelle, ça peut arriver, hein, on peut, oh là là, je suis mal prise, je suis chez quelqu'un, ou je ne sais pas, où j'ai du monde, j'ai des invités à table, je ne peux pas maintenant les quitter pour poser la question. Vous le dites à la personne qui vous téléphone, il n'y a aucun souci. On reporte, alors on vous demandera certainement, je ne sais pas comment il procède, mais quel jour ça irait pour vous, ou bien où vous êtes libre, demain soir, après-demain, la semaine prochaine, tel jour. Et à ce moment-là, on fixera plus ou moins une heure entre 20h et 22h et on vous rappellera de façon, voilà, à ce que vous soyez tranquille. C'est vrai, quand on veut faire ça, on veut être tranquille seul et ne pas être embêté. Voilà. Donc, rien de plus facile, ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé. Mais voilà, ne perdez pas, ne faites pas de ne pas répondre parce que nous, ça peut nous indiquer, bon, on rappelle aussi, mais voilà, répondez en disant, voilà, je ne peux pas, est-ce que rappelez-moi un autre soir, je suis mal prise aujourd'hui, vous pouvez faire ça en 20 secondes. Et on vous mettra votre carte ou votre concours de côté, effectivement, pour que ça ne vous embête pas ce soir-là, bien sûr. Hein. Voilà, donc on va faire un petit peu de boutique. Je vais vous lire un peu les deux derniers objets que nous avons dans notre boutique. Donc il s'agit du bracelet de protection réglable, symbole de l'infini. Alors, en raison de ses nombreuses origines, le signe de l'infini peut avoir plusieurs significations selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser le temps de l'éternité. Le signe de l'infini est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier devient alors un instrument pour mesurer le temps. Lorsque le sablier est allongé, le temps se fige. Il symbolise donc l'éternité. Un temps éternel et sans fin. Il symbolise également l'équilibre de l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté. Il représente aussi l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang. Ce qui est en haut est en bas, mais le plus connu du signe infini est le symbole de l'amour éternel et inconditionnel, car au-delà de l'amour physique, deux êtres s'unissent également dans l'amour spirituel, incassable et infini. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui auraient des effets positifs, on vous le montre en ce moment, donc ce signe de l'infini, des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon les fondements spirituels, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait, par exemple, de changer les pensées négatives en positives qui font s'installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever les défis de la vie, de mieux gérer les situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer ses émotions, d'avoir de l'équilibre et de la force, ou encore de faire une révolution intérieure, de réaliser nos rêves, de nous engager sur notre voie véritable. Vous l'aurez compris, le symbole de l'infini est une arme pour se développer intérieurement, mais pas que, car beaucoup de monde utilise le symbole de l'infini dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple le symbole de l'infini favoriserait la guérison.
il disposerait de pouvoirs guérisseurs qui peuvent soulager différentes maladies, les maux de tête, les maladies du cœur ou encore le stress et la dépression. Et donc tout cela sont vite guéris par le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini peut également être utile pour vous soulager de vos doutes. Il pourrait alors vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait favoriser l'amour. Le symbole serait en mesure de vous aider à établir et à garder une relation amoureuse harmonieuse. Mais c'est avant tout le symbole de l'amour inconditionnel et surtout intemporel. Son prix, comme vous le voyez, 24 francs, plus frais de livraison. Et c'est magnifique, hein, il est vraiment très très joli. Voilà, on dirait une petite lunette, mais c'est le symbole de l'infini, c'est le 8. Hein, voilà. C'est en forme de 8, hein, vous le voyez. Hein. Alors, on va encore parler du talisman de protection médaille de Salomon. Donc d'un diamètre de 3,5 cm, longueur cordon avec fermoir de 70 cm. Le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David, est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions, etc. Et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient de mauvaises conséquences pour nous. La médaille que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Le grimoire explique cet hexagramme sert avec un grand succès contre toutes sortes de maladies, s'il est appliqué à la partie touchée. Il faut le mettre là où il y a un souci. Les lettres dans l'hexagramme comprennent en outre le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, 2 triangles inversés entourés d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon, fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Le sceau de Salomon, enfin, est un symbole protecteur, symbole très ancien évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques. Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un cercle magique inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Son prix aussi, 24 francs. Donc 24 francs plus frais toujours de livraison, hein, naturellement. Alors, comme on a du temps et que je bois un petit peu pour avoir de la salive, moi je vais rester coincé, je ne pourrai plus vous parler. Non, quand même pas. Mais ça, vous le savez, hein, quand on blabla, quand on parle, on a la bouche qui s'assèche. Je vais y arriver. Hein. Alors, je vais choisir quelques objets. Alors, 2-3 petits objets que j'aime bien. L'amulette viking Vegvisir. Alors là, toc toc, les petites allumes là. Les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie.
Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld et dans le livre magique médiéval Goldrabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera, je finis vite, la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. Son prix, 25 francs, toujours plus frais de livraison. Et nous allons tout de suite prendre l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, bien, bien. Ça va. Alors, je prends vite les coordonnées et puis est-ce qu'on change votre prénom ou est-ce que vous... Oui, s'il vous plaît. Oui, oui. Donc c'est 26 2 93 pour la deuxième personne, c'est bien juste. Hein? C'est ça, oui. C'est qui? C'est votre fille? C'est ma fille, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Déjà pour elle, j'aimerais bien savoir si ça va s'améliorer un peu. Vous parlez de quoi? Du travail, des énergies, qu'est-ce qui va s'améliorer? Vous parlez de quel domaine? En fait, tous les domaines, parce qu'il n'y en a rien qui va. Ah, ok. De façon générale, ok. Voilà. Alors, oui. on peut aussi faire comme ça, parce que si vous dites c'est surtout le travail ou c'est l'argent, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, donc voilà. Donc, c'est de façon générale si les choses vont s'améliorer pour elle. D'accord, très bien, ça on peut le faire aussi. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Après, en faisant une question générale comme ça, si ça répond oui, est-ce que ça parle de tout? Alors, ça parlera de tout. Mais s'il y a des choses qui iront un peu plus lentement ou ça s'améliorera moins, ben, ça sera difficile de déterminer. Alors, vous avez dit le 5, hein, c'est bien ça? 5, oui. D'accord. 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vois déjà une chose. Est-ce qu'entre vous, les rapports sont difficiles, compliqués aussi? À ce moment, oui. Oui. Je suis devenu. Oui, on voit. Alors, j'ai encore tiré là. Tac. Bon, alors, c'est vrai qu'on voit des changements, des améliorations, mais votre fille a aussi passé des choses pas forcément très faciles. Non, c'est vrai. Alors voilà, comme on a parlé de général, ça ne dit pas quoi, mais on voit des moments difficiles. Et en fait, il devrait y avoir, on va dire, des changements quand même assez importants, mais surtout en fin de cette année. Pas maintenant. Alors, quand je dis fin de cette année, c'est pas juste décembre, mais c'est entre septembre et décembre, il y a ce qu'on appelle la carte de la fatalité, un changement comme un bouleversement des choses, comme si tout d'un coup il y a des choses qui vont beaucoup mieux parce qu'il y a des choses qui s'arrangent, etc. On voit qu'aussi les rapports qui sont un petit peu, même beaucoup tumultueux entre vous, c'est-à-dire ça ne va pas très bien, ça va aussi s'arranger, il y a la carte de la force santé, mais c'est vrai que pour l'instant, les cartes me disent que c'est compliqué, la communication est difficile, et voilà, donc c'est compliqué quand c'est comme ça. Maintenant, il ne faut pas perdre espoir parce que les cartes à la fin sont quand même bonnes. Et puis, ce changement, ce bouleversement qui devrait arriver entre septembre, octobre, novembre, voire décembre, fera que les choses iront mieux, elle se sentira mieux. Mais là, effectivement, un grand changement. Et puis, on voit, ça répète effectivement que son passé
Bah, c'est souvent comme ça. Elle a dû passer ou des ruptures, ça peut être du travail, ça peut être sentimental, des choses qui n'ont... Enfin, c'est jamais facile pour personne. Mais il y a des fois des gens... Ce que je ressens de votre fille, c'est qu'elle est quand même assez sensible et qu'elle a pris les choses assez mal, en fait, on va C'est dire. tout à fait ça. Hein? C'est tout à fait ça, oui. Voilà. D'autres personnes... Alors, c'est pas Là, une... elle a pensé au pire. Oui, moi je dirais que oui, parce que je dirais, comme je vois les choses comme ça, c'était un peu difficile à vous dire, mais j'aurais pensé elle aurait même peut-être voulu ne plus être là. Oui, c'est vrai, elle a parlé de ça plusieurs fois. C'est pour ça que je commençais vraiment à Mais m'inquiéter. c'est normal. Elle a failli passer à l'acte. Ouais, ouais. Alors, Et rassurez-vous, c'est passé. On voit qu'elle a... ce changement de cap va venir aussi, c'est déjà mieux. Donc, ses idées noires sont un petit peu parties. Mais c'est vrai que là, je voyais des choses pas très sympathiques. Hein. Il n'y a pas de... Dans le Béline, il faut qu'il y ait 3 cartes. Il y en a 2, ce qui est déjà difficile. Mais il n'y a pas la troisième. Mais pour moi, heureusement, hein, tant mieux, parce qu'il y avait la troisième. Alors là, je vous dirais, il faut vraiment la surveiller de près. Mais comme cette troisième carte n'est pas là, je dirais que statistiquement, d'après ce qu'on voit, enfin je dis statistiquement parce que quand il n'y a que 2 cartes, ça veut dire, et puis après à la pyramide, ça veut dire elle a passé ce creux de vague où elle aurait pu éventuellement ne plus être là, mais elle est déjà en train de remonter. Donc ça va mieux, elle a pris conscience de certaines choses, et puis ça ira de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'elle on va dire, elle a frisé le code, hein, comme on dit chez nous. Hein. ben oui. Bon, rassurez-vous, Vous croyez ça va qu'elle aller. va trouver un appartement Pour elle ou pour vous? pour elle? Parce qu'elle habite où maintenant, avec vous ou bien Elle habite avec moi, mais ça aussi, c'est si compliqué? elle arriverait à trouver un appartement, ça ouvrirait des portes. Ouais. Ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait beaucoup de choses, oui, je comprends, effectivement. Hein. Alors, est-ce qu'elle va trouver un appartement? Elle travaille ou pas? Ou qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Non, Non. Hein. non, en ce moment, justement, non. Alors ça, c'est une question pratique, mais c'est vrai que trouver un appartement sans travail, c'est un peu compliqué. Mais elle a quand même droit à un chômage ou un social ou quelque chose Oui, comme... D'accord. oui. Donnez un chiffre entre 1 et 6, est-ce qu'elle va trouver quelque chose? Le 2. D'accord. Alors, moi, je vous dirais que, comme je vois les choses, que je ressens les choses, par elle-même, ça sera compliqué. Donc, on voit l'aide de la famille ou l'aide, effectivement, alors, je ne sais pas comment dire, c'est comme si, je ne dis pas que c'est vous ou peut-être quelqu'un d'autre de la famille, il faudra qu'elle ait ce qu'on appelle des garants ou des gens qui signent pour elle. Parce que, alors, ça me semble un peu évident, parce que même si on est au social ou au chômage, trouver un appartement, c'est très compliqué, parce que les régies ou les propriétaires, ils veulent des garanties que les gens aient une situation stable. S'ils ne l'ont pas, si vous demandez, alors on va dire, OK, on étudie le dossier, mais quand ils verront ceci, ah, mais elle est comme ça, ça va être refusé. Donc moi, je dirais, ça va être refusé si c'est elle qui fait la demande. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être vous, ça peut être encore une fois quelqu'un d'autre, qui prend ce qu'on appelle le bail à son nom ou se met comme garant, à ce moment-là, elle pourra l'avoir. Mais sans ça, ça va être très compliqué, effectivement. Hein. Voilà. Très compliqué. Elle pourrait trouver quelque chose, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. C'est ça que je ressens. Autre chose encore, éventuellement, ou d'autres questions? Mais si vous pouvez juste regarder pour moi, côté professionnel, si je vais garder ce travail que je viens de trouver, si ça va bien se passer. Donc vous êtes dans un nouveau travail, c'est ça? Oui. D'accord. Je ne veux pas être indiscret et ne nous donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre de travail faites-vous? C'est quoi comme travail? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Si je peux, si vous voulez. C'est côté religieux, voilà. Côté religieux, d'accord, très bien. Voilà. Très bien. Il n'y a pas besoin de plus, simplement le ressenti. Alors, un chiffre. Est-ce que vous allez garder un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 3. Alors, le 3.
Vous aimez bien ce que vous faites? Oui. Parce qu'il y a la carte du cœur qui sort tout de suite. Et ça, quand on parle d'un travail, ça veut dire je suis bien, je me sens bien là où je suis pour l'instant. Écoutez, moi, ça me dit un oui assez fort. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez là, que vous allez garder ce travail 20 ans. Hein, c'est pas... voilà, après, peut-être pas. Non. Mais je ne serai plus là dans 20 ans. non, mais vous serez peut-être à la retraite, ça c'est possible. Oui, vous pouvez être là. Mais simplement, alors ça me dit oui, hein, vous allez garder. En tout cas, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de halte. De l'antagonisme, c'est positif puisque c'est une carte négative, donc tout est bon. Et puis, c'est comme si, moi, il y a une chose que je ressens en touchant les cartes, c'est comme si ce que vous faites, vous êtes employé à temps partiel, là. Oui. Voilà, c'est comme s'il y aura une augmentation, alors pas à 100%, mais un peu plus que ce que vous faites maintenant. Est-ce que si vous êtes à 40, je dis comme ça, vous serez peut-être à 60. Si vous êtes à 50, vous serez peut-être à 80 ou 70, mais pas beaucoup plus. Moi, je pense que le maximum, c'est 80, mais ça peut être 70, ça peut être 60 ou ça peut être 50. Mais on voit une augmentation par rapport au pourcentage que vous faites actuellement. Parce que non seulement, vous l'avez dit, vous aimez bien ce que vous faites, mais autour de vous, ou ceux qui sont les patrons, ou je ne sais pas, ou les responsables, vont voir que vous vous plaisez bien, et ils vont vous faire plus confiance et vous donner d'autres choses, d'autres tâches à faire encore en plus. Voilà. Mais ça viendra petit à petit. D'accord ? D'accord. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que vous avez encore une question? Non, on a fait le tour. Bon. Écoutez, bon courage. C'est vrai que je suis tenté de vous dire, parce que j'ai des ressentis, discuter beaucoup. Vous le faites peut-être déjà avec votre fille. C'est vrai que... Alors, je comprends que... J'ai dit une chose tout à l'heure, quand on doit se porter garant pour quelqu'un... Mais c'est votre fille, donc il faudra surveiller le paiement du loyer, etc., parce qu'après, pas que ça vous retombe dessus ou à la personne qui va être garant. Mais vous avez raison, une chose que j'ai ressentie et que vous avez dit vous-même, si vous arrivez à vous, on va dire, c'est pas, quel est son appartement et vous le vôtre, j'allais dire vous séparer, eh bien, ça veut pas dire qu'on se sépare de sa mère ou de sa fille, mais ça veut dire d'être chacun ou chacune dans son chez-soi, eh bien, vos rapports vont s'améliorer. Ça, vous avez raison. OK? D'accord. OK, vous êtes un ange. Merci beaucoup, Bruno. Merci. C'est parce que... Mais, voilà, non, j'allais dire une bêtise. Alors, merci beaucoup. Excellente fin de journée. Merci bien. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Je vais bientôt avoir l'auréole qui va pousser sur ma tête. Bon, c'est parce que tout le monde... voilà, non, pas tout le monde m'a dit ça. Hein. Il y en a qui me disaient même le contraire. Mais bon, que j'étais un petit démon, mais non, je crois pas. Ça, les gens qui disaient ça, c'est parce que... Voilà, ils ne me connaissaient pas. Et puis, voilà, ils pensaient que ceci, que cela. Mais je pense qu'ils se trompent. Et les personnes se trompaient complètement. Mais vous savez, c'est vite fait de juger quelqu'un. Quand soi-même on n'est pas correct, on pense que les autres le sont pas, mais moi je veux pas dire que j'ai tout fait juste dans ma vie. Mon Dieu, non, j'ai fait des erreurs, j'en commets peut-être même encore, mais je ne fais jamais les choses de façon méchante, de façon calculée, de façon... Je me prends pas pour un saint, hein. Encore une fois, j'ai fait des bêtises et des erreurs, ça c'est sûr. Et j'en suis désolé si j'ai blessé des gens, moralement, hein, jamais physiquement. Mais je ne le fais jamais d'une façon préméditée. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est quelque chose dont j'ai horreur. Ce n'est pas ma philosophie de vie, ni ma façon d'être. Et les gens qui me connaissent un petit peu mieux le savent très bien que j'ai mon caractère, c'est sûr. Alors ça, on ne peut pas me l'enlever. J'ai un caractère fort quand même, qui est là, mais... Au fond de moi, je crois que je suis quelqu'un d'assez gentil. Voilà, mais voilà, je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. Mais voilà, malgré tout, comme j'ai dit, des erreurs, j'en ai commis, hein, ça c'est sûr. Mais l'erreur que je ne fais pas du tout, c'est de vous rappeler que nous sommes là jusqu'à 22h. Mon Dieu, il y a déjà 1 heure qui a passé, ça passe vite, hein. Je ne me suis même pas rendu compte. Donc 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi comme la personne qui vient de passer. Le 2, si vous ne voulez pas être, si vous voulez pas être avec moi, que vous voulez être avec un de mes collègues, vous faites le 2 et ensuite leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en orange, rouge, jaune, je ne sais jamais la couleur, c'est un peu jaune-orange,
ils sont occupés, ils sont là, mais ils sont occupés déjà pris avec quelqu'un. S'ils ne sont pas là, vous ne les verrez pas en bas de votre écran. Par contre, vous pouvez les voir sur notre site. Sur notre site, vous avez toute la liste de notre équipe, présents, occupés et absents. Voilà, comme ça peut aussi vous donner une idée de quel genre de personnes travaillent à l'arrière. Et si vous avez quelqu'un qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez attendre qu'il se connecte. Alors, vous pouvez attendre qu'il se connecte, mais vous pouvez aussi appeler dans la journée et dire, voilà, j'aimerais parler à tel et tel. Est-ce que vous savez quand va-t-il, quand la personne va-t-elle être connectée? Et en fait, ça vous permettra, alors ça, je vais corriger tout de suite après. OK, alors, donc ça vous permettra de voir quand la personne sera là et ainsi de prendre rendez-vous. Ce que la direction va faire ici, ou la personne qui est au téléphone, elle va nous appeler. Si c'est moi, par exemple, alors moi je suis souvent connecté, mais il y a des fois des gens qu'on a plus de peine à attraper, on va appeler la personne, lui dire voilà, quand c'est que tu seras connecté? Et puis elle va tâcher de donner 2, 3 dates, ou alors la personne qui téléphone, qui dit j'aimerais parler à tel et tel, on va vous demander quand vous aimeriez, si c'est le soir, le matin, etc. Et on va trouver un rendez-vous que vous puissiez faire votre consultation avec la personne en question, avec le voyant ou le médium en question, de façon à pouvoir vous trouver et faire votre consultation. Il est vrai qu'on n'est pas connecté 24 heures sur 24, hein, c'est normal. On doit aussi dormir, manger, se reposer, etc. Alors, je voulais amener, alors moi je ne le savais pas, parce que sur ma feuille c'était marqué comme ça, mais il paraît que l'amulette Viking Vegvisir, elle est 21 et non 25. Hein. Donc moi, comme j'ai une mauvaise vue, je ne le voyais pas sur l'écran. Mais sur ma feuille, c'était marqué 25. Du coup, j'ai corrigé. Je le saurai pour les autres fois. Donc elle est bien 21 francs plus frais de expédition, frais de transport. Hein. Donc voilà, ceci étant fait, merci. Donc les renseignements que j'avais sur les feuilles, ou alors peut-être ça a changé, n'étaient pas corrects. Donc voilà, correction. Merci l'arrière de me l'avoir dit. Vous avez des meilleurs yeux que moi, donc ça se passe bien. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez encore une fois pas choisir, faites le 3. Si vous voulez participer, eh bien, vous avez la possibilité de vous inscrire pour le concours TVM3. Donc, vous envoyez le mot TVM3 justement au 700 700 et vous envoyez avec le mot TVM3 dans message et ça vous coûtera 1 franc, juste 1 franc. Et ainsi, vous serez, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe, la suite. Quand on vous appelle pour dire que vous avez gagné le concours, on va vous expliquer comment il faut procéder. C'est très, 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 très simple. Mais je ne veux pas vous le dire là tout parce que sinon, ça risque de s'embrouiller et ça risque de... Voilà, plus on dit de choses ou de renseignements, plus compliqué c'est. Mais si ça arrive, on vous le dira et on vous annoncera comment il faut procéder. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Mais c'est bien, ça va bien. Alors, je suis juste en train de noter. Et puis, 10. Attendez voir. C'est 2018 et 2022. Oui, d'accord, je vois jamais la dernière date. Et puis, donc, c'est... Et donc, c'est le 19 du 8. Hein? OK. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Si on pourrait faire pour elle un secret, volontiers. Pour qui? Les deux? Oui, volontiers. D'accord. Alors, on va faire ça. On entend beaucoup de bruit chez vous. Ah, vous êtes en train de taper sur un ordinateur. Non, c'est pas moi qui tape. J'entends tic, 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 tic. Pas de souci, pas de souci. Alors, on va faire déjà pour votre, Oui. pour la grande, hein, on va dire ça. Alors, vous regardez bien le petit carré blanc, vous pensez à elle. Oui. Et je commence quand vous êtes prête, vous me dites. Ok, alors. C'est tout bon. On y va, merci. Merci.
Voilà. Et puis on va faire maintenant pour la deuxième, la même chose, hein, je pense. Oui, voilà. Très bien. Alors là aussi, vous allez regarder le petit carré blanc. Vous fermez les yeux et vous pensez à elle simplement. Là aussi, vous me dites quand vous êtes prête. C'est tout bon. On y va. Voilà, c'est tout bon. Merci. Est-ce que vous voulez que je regarde quelque chose? On a du temps, si vous voulez, avant la petite pause. Oui, je veux bien vous demander si on va pouvoir changer d'appartement d'ici la rentrée Scolaire. d'école. Voilà, oui, scolaire, exactement. D'ici septembre, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je crois qu'on a déjà eu parlé ensemble. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, hein, finalement. Des fois, le fait de changer de cadre, d'aller dans un endroit peut-être où il y a des bonnes énergies, ça peut effectivement améliorer plein de choses, hein. Et c'est vrai que moi, je pense qu'on l'avait déjà regardé. Là où vous êtes, c'est pas des énergies. Alors, elles sont pas archi mauvaises, mais elles sont pas extraordinaires. Vous le sentez aussi? C'est vrai. Oui, absolument, tout à fait. D'accord. OK. Donc, pour vivre heureux, fuyons, pas fuyons. Le meilleur, le salut, des fois. Mais c'est vrai que on dit toujours que c'est pas bien sûr, mais des fois, il faut partir et puis aller ailleurs. Il faut parce que c'est des choses compliquées. Alors, est-ce que vous avez trouvé un appartement d'ici septembre? Vous voudriez rester dans le coin ou carrément changer? Non, on aimerait vraiment partir d'ici. Vous voudriez aller dans quel... Je ne suis pas indiscret, vous voudriez aller... Du côté Lausanne. Lausanne. Et là, vous êtes du côté... Direction. On est proche de Moudon. D'accord. Dans le brouillard. Ah, j'allais dire, il y a plein de brouillard là-bas, toujours. Il y en a ce soir, je suis sûr. Non, ça va, ça va. Ah bon. Parce que moi, c'est vrai que je suis un fervent... À l'époque, j'aimais beaucoup aller dans les lotos, puis j'allais souvent à Moudon, Luçon. Mais... Puis on va en hiver. Ah donc oui, il y a beaucoup de lotos, c'est vrai. Ah, mais il fallait il fallait rouler prudemment. Là, bon, ma foi, c'est une région qui est comme ça. L'été, c'est magnifique, il n'y a pas ça. Mais alors l'hiver, c'est une catastrophe. Alors, enfin bon, je vous comprends. Mais bon, voilà, après, chaque coin, c'est assez jolies choses, il n'y a pas de souci, hein. C'est vrai. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. Je vous demande ça parce que c'est vrai qu'on aimerait inscrire notre grande de 4 ans dans une école privée. Puis ici, il n'y a pas grand-chose. Donc, je pense que le fait de partir peut être positif pour beaucoup de choses. Vous voulez pas l'inscrire à une école d'agriculture? Non, je plaisante. Non, ça va aller. Si c'est ce qu'elle veut. Il faut bien rire un petit peu, là. À la campagne, c'est des fois. Non, mais c'est joli. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Hein. Mais absolument, je ne me moque pas. Mais je voyais une enfant de 4-5 ans, une école d'agriculture. C'est pour ça que ça faisait rire. Mais pourquoi pas, hein, parce que je n'ai absolument rien. Alors, heureusement qu'on a des gens qui travaillent la terre. Qu'est-ce qu'on mangerait donc? Mais ça me faisait juste l'image parce que je sais que votre petite, elle est petite, quoi, donc 4-5 ans. Je la vois pas dans une école d'agriculture, mais pourquoi pas plus tard, mais pas maintenant. Vous aviez dit quel chiffre, excusez-moi? J'ai dû dire 6, je pense. 5, 6, voilà. Vous louez là où vous êtes ou bien vous êtes propriétaire? Oui. Non, on loue un appartement. D'accord. Alors, tout à fait, oui, il n'y a pas besoin de tirer plus loin, donc c'est extrêmement positif. Non seulement vous allez trouver quelque chose, mais c'est comme si les cartes vous conseillaient
de partir, effectivement, d'aller dans des meilleures énergies. Effectivement, moi, je confirme que je sens des énergies, on va dire, pas bonnes, pas forcément catastrophiques non plus, mais pas excellentes. Non, Et c'est vrai que de partir et d'aller ailleurs. Alors ailleurs, voilà, si vous parlez de la ville de Lausanne, il y aura peut-être du bruit, il y aura peut-être de la pollution, mais il y aura vous n'êtes pas obligé de venir au centre de Lausanne non plus. Lausanne, non, c'est c'était grand. pas du tout l'idée, plutôt dans la campagne, mais Voilà, vraiment voilà. dans cette direction-là. Voilà, puis vous êtes près de la grande ville, il y a tout qui est à portée de main. Moi, j'aime beaucoup Lausanne. Voilà. J'ai rien contre les autres villes, Genève, Fribourg, Neuchâtel, mais voilà, étant là depuis des années, chacun généralement se sent bien là où il est. Mais vous allez trouver quelque chose, il y a la carte du contrat, le déménagement familial. C'est marrant, je vous vois dans quelque chose. J'ai cru d'abord que c'était une maison, mais non, j'ai ressenti plutôt un genre d'appartement dans une maison de 3, 4, 5 appartements, comme un petit... C'est pas un gros bâtiment où il y a 40 habitants, j'ai rien contre ça non plus, mais c'est plutôt une petite maison de quelques appartements, donc avec pas mal de verdure, pas mal de... Vous avez des animaux, chats, chiens ou quelque chose comme ça? Pas encore. Mais vous allez en avoir, là. On voulait un chat, justement, pour les énergies de la maison. Oui, c'est bien. Mais du coup, ok, d'accord. Mais là où vous irez, je vois un chat, c'est marrant, assez clair, comme ça, marrant. entre blanc, gris, ou... Alors ça, c'est difficile, mais j'ai eu comme un flash. Oui, non. Voilà, c'est égal, même s'il est tricolore, l'important, c'est que... Voilà. Mais j'ai vu un chat, en tout cas, peut-être qu'il y aura plus, mais en tout cas, un qui va... Et c'est vrai que les chats sont très, comment dirais-je, ils absorbent les mauvaises énergies, les choses comme ça. Hein. Souvent, d'ailleurs, dans la médiumnité, beaucoup de médiums, alors moi j'en ai pas parce que là où j'habite, ils veulent pas. On n'a pas le droit d'avoir des animaux domestiques. Ah oui, ça arrive. Les propriétaires ne veulent ni chien ni chat. Bon, mais si je pouvais, j'en aurais. Si je déménage un jour, j'en prendrais aussi parce que j'aime bien. Voilà. C'est vrai qu'ils apportent beaucoup, plus qu'on peut les... Absolument. Oui. Et puis quand on est... Moi, j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats plus jeunes, et même quand j'étais dans la vie d'avant, j'ai eu les deux, et c'est vrai que... Voilà, alors c'est vrai que quand j'étais enfant, j'avais eu un chien que j'adorais, puis quand il est mort, malheureusement, parce que ça ne vit pas à 50 ans, j'étais tellement triste que j'ai dit jamais j'en voudrais, puis pourtant après j'en ai... Oui, ça c'est dur. Hein. Mais après j'en ai pris quand même, hein, parce que voilà. C'est vrai qu'on en a eu deux, puis ils sont partis il y a 2 ans, puis c'est pas facile de les voir partir. Ah, c'est dur, hein, on s'attache. Hein. C'était quoi, des chiens? C'était des chiens ou des chats? On a 2 chats. C'est fou, on s'attache, hein, c'est bref. Parce que je pense que vous l'avez vu, on est malade, ils viennent vers vous, ils se couchent vers vous. Ils viennent tout de suite. Dès qu'on n'est pas bien, ils viennent, ils sentent tout. C'est fou, ils sont très, impressionnant. absolument. C'est très fort. Ouais. Et effectivement, comme on disait, pour les mauvaises énergies ou les choses comme ça. Oui, on voit la différence depuis qu'ils sont plus là. Hein. Absolument. Voilà. Autre chose encore, éventuellement? Non, c'était surtout le déménagement le travail, les énergies pour vous, tout va bien. Les énergies, alors pour moi, puis après c'est bon. Voilà, ok, pas de souci. Ça va aller. Alors, les énergies pour vous. Vous travaillez, vous? Non, j'ai la chance de m'occuper de mes 2 filles. Non, mais je sais pas, des fois, on a une petite occupation ou quelques heures, comme ça. Donc, vous ne travaillez pas du tout. D'accord. Enfin, s'occuper des enfants et 2 petites, c'est déjà beaucoup de travail, hein, effectivement. Ah, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le aussi. 6, s'il vous plaît. 6, oui. Ah, elle est d'accord. Hein. Bah oui, mais c'est vrai que ces temps, les énergies ne sont pas top à la maison. Ouais. Il a beaucoup de peine à... Vous m'aviez dit, effectivement. Oui. Voilà. Il a beaucoup de peine à dormir le soir. Je ne sais pas si vous avez demandé, vous aviez faire déjà un nettoyage de votre appartement? Oui, d'ailleurs, il doit revenir la semaine prochaine. D'accord. Ouais. Ok. Oui, je sais pas. Alors, écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a un peu la fatigue, le moral, mais ça, on en serait à moins avec ce qui vous arrive et ce qui arrive à vos enfants. Oui. C'est un peu logique. Hein. Il n'y a rien de catastrophique. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ces dernières années, on a eu le Covid, tout ça, vous avez pu partir en vacances ou pas trop?
Non, non. Ça aussi, on voit que cette année ou peut-être l'année prochaine, il y aura un changement. Peut-être que là où vous serez aussi après, quand vous aurez déménagé, vous serez déjà mieux. Et on voit un petit... Alors déjà, le déménagement va beaucoup amener d'amélioration, c'est sûr. Parce qu'un déménagement, c'est aussi comme un voyage, on va dire, entre guillemets. C'est un voyage d'un côté à l'autre. Mais on voit aussi que comme des choses que vous ferez l'année... Moi, je pense plutôt l'année prochaine que cette année, qui devraient vous amener aussi des satisfactions, changement d'air et tout ça. Et puis tous les petits soucis que vous avez maintenant qui se passent avec vos enfants seront derrière et vous serez beaucoup mieux. D'accord ? D'accord, ok. Je vous souhaite... Merci, c'était surtout ça. Merci Bruno pour je vous en prie, n'hésitez pas. On peut le faire autant de fois qu'on veut, pas plus qu'une fois par jour, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas. À bientôt. Merci beaucoup. Bruno. Au revoir. Bonne soirée, Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 900 993. Eh bien, ça continue, bien sûr. J'ai renversé le verre trop vite. Je me gicle dans la figure. Voilà. C'est que de l'eau. Alors, donc, vous avez le numéro pour appeler si vous voulez. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, continuez, bien sûr, de vous inscrire pour le concours qui ne vous coûtera que 1 franc pour l'envoi d'un SMS envoyé au 700 en indiquant le mot TVM3 au 700 et ainsi vous participez automatiquement au concours et voilà, donc si vous êtes tiré au sort, eh bien vous aurez une consultation gratuite, vous ne paierez que les 1 franc pour vous inscrire. Et après toute la consultation que vous aurez fait ou que vous allez faire, vous n'aurez rien à payer, ça vous est offert. C'est le gain du concours, c'est une consultation gratuite, je le répète. On se quitte à nouveau quelques petites secondes, ça sera très court, vous verrez. On se retrouve dans quelques instants. Une courte page de pub, restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la dernière partie jusqu'à 22h, quelques minutes auparavant, bien sûr. Donc n'hésitez pas, appelez, vous avez le temps encore maintenant. Il est que 21h24, donc on a bien environ une trentaine de minutes à passer ensemble. Par contre, à partir de 50-51, 21h50-51, nous ne prenons plus d'appels parce qu'à ce moment-là, voilà, c'est trop tard pour pouvoir répondre à des questions. Si on est en train de finir un appel, on peut aller au-delà, mais on ne peut plus prendre d'appels après les 50-51. Donc, si vous voulez, n'attendez pas la dernière minute. Encore une fois, je ne mords pas, j'ai bien mangé ce soir, pas de souci. Je vous recevrai en toute sympathie, on passera un bon moment, il n'y a pas de souci. Et si on peut vous aider, ou si je peux, en tout cas, enfin qu'on dit mes collègues et moi à l'arrière, mais si moi je peux aussi vous aider depuis ici le plateau pour aller de l'avant, répondre à une question ou un doute ou un problème que vous avez, eh bien, je suis là. On est là pour ça aussi, effectivement. Donc, pas de doute, pas de peur, pas de lézard, pas de problème. On est là et vous pouvez y aller franco, bien sûr. Hein. Si c'est des questions, c'est vrai que quelquefois, il y a des questions un petit peu délicates, on va dire comme ça, ou qui sont très, très, très intimes. Voilà. Non seulement des jeunes oreilles peut-être, que donc en général maintenant il y a l'école, donc ils sont souvent couchés, les petits-enfants, mais des jeunes adolescents comme ça, voilà, c'est peut-être un peu choquant. Puis peut-être même des adultes qui peuvent être choqués par certains termes. Tu dis, oh là là, de quoi parle-t-on ? Donc, soyons discrets. Je vous propose plutôt ce genre de questions. On m'en pose très, très souvent. Moi, je suis assez ouvert. Je ne vais pas dire spécialisé à répondre. Je ne suis pas le docteur Root, hein, mais disons que je connais pas mal les filles. Voilà, non seulement par mon expérience, mais aussi par mes ressentis. J'aime assez ce genre de questions, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Et si je peux vous amener des lumières, ou en tout cas des réponses à des choses, des fois un petit peu techniques, hein. Encore une fois, je ne suis ni médecin, ni sexologue, ni urologue,
ni, comme on dit, oh là là, les mots me manquent ce soir. Donc voilà, je ne suis pas non plus, donc je ne m'occupe pas des choses comme ça. Mais si je peux vous répondre, on le fera volontiers. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, oui. Ça va, bon alors c'est heureux. 3 du 6-62, c'est ça la date? Absolument. Voilà, alors je change votre prénom, on m'a dit je vais vous appeler... Comment voulez-vous que je vous appelle avec M? Choisissez un prénom. Je ne sais pas. Monica. Monica, voilà, très bien. Monica, très joli prénom. Voilà, le vôtre aussi, hein, mais voilà, on ne va pas le dire. Voilà, merci. Alors, Monica, je vous écoute. Quelle est votre question? Quel est votre souci? En quoi puis-je vous aider? Alors, moi, j'aimerais juste savoir au niveau travail, si éventuellement je vais trouver quelque chose d'autre. En fait, si vous allez changer de travail, c'est ça. Voilà. Donc, actuellement, vous travaillez quelque part et Oui. pour vos raisons, on n'a pas besoin de les savoir, vous n'êtes plus satisfaite et vous avez envie de changer, c'est ça? Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce travail actuellement? Cette place où je suis là, ça va faire 6 ans en tout cas. 6 ans. Et donc, l'envie est venue de changer. D'accord. Alors, on va les voir. Vous cherchez, juste pour le ressenti, dans le même genre de travail ou vous voulez changer complètement d'orientation ou c'est plus ou moins la même chose que vous voulez garder? Dans le même genre de travail. Dans le même genre, hein? Très bien. Oui, le même domaine. Ouais. Ça m'aide aussi un petit peu. Alors, donnez-moi, Monica, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Le 3, voilà. Alors, on sait tous que plus les années passent, plus c'est difficile de changer, parce qu'il faut trouver. Oui. Maintenant, moi, ce que je vois dans les cartes, je vois quand même le contrat. Est-ce que vous avez fait des offres quelque part? Oui. Voilà, parce qu'on voit effectivement que il y a... Alors, l'âge ne veut rien dire, parce que, l'âge est dans notre tête. On peut être jeune à 80 ans et très âgé à 45 ans aussi. Hein, donc, tout dépend de ce qu'on a, disons, de notre... Voilà. Ce qu'on voit dans le jeu, c'est que vous allez changer à la carte du départ. L'appui, c'est un petit peu l'aide de quelqu'un ou la recommandation. J'ai encore juste voir... Vous aviez dit quel chiffre, excusez-moi? Le 3. Le 3, j'ai encore juste tiré 2 cartes là en bas. Ouais. Il faut... Alors, c'est comme si les cartes me disaient aussi, c'est bien, c'est presque nécessaire de changer. C'est comme si là où vous êtes, vous n'en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol de certaines choses. Voilà, je ressens pas mal d'injustices et de choses qui ne se passent pas bien, ou qu'on ne vous écoute pas, enfin bref. Donc vous en avez un peu ras-le-bol et en fait c'est une cassure qui arrive là. C'est-à-dire, j'explique, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une cassure, mais si vous continuez à travailler là, vous allez finir par ce qu'on appelle péter un plomb, comme on dit chez nous. Et après, vous pouvez tomber en maladie ou bien vous pouvez tomber en déprime ou des choses comme ça. Je ne veux pas parler de dépression, je ne suis pas médecin, ni psy. Mais on voit effectivement des choses qui nous... Alors déjà, ça veut dire ça ne va pas s'améliorer parce que des fois on se dit mais peut-être ça va changer, ça ira. Mais ça n'ira pas de mieux en mieux, ça ira plutôt de pire en pire. Et c'est pour ça que les cartes vous conseillent de partir. Et on voit que vous allez trouver quelque chose... Alors, grâce à quelqu'un ou sur recommandation ou parce que peut-être quelqu'un vous a indiqué quelque chose, mais il y a cette carte du contrat et puis ce que je vois aussi dans le jeu, c'est que là où vous irez, ça sera... Ma foi, mon Dieu, le travail parfait n'existe pas, mais ça sera quand même par rapport où vous êtes, ça sera complètement différent. Je ne veux pas dire le jour et la nuit, mais quand même pas loin. Ça sera quand même différent. Et ce que je vous ressens, que j'ai oublié de vous dire, là où vous allez, on appréciera beaucoup, beaucoup votre expérience, votre vécu, parce que vous avez quelques années derrière vous de travail, hein, bien sûr. Et ça veut dire aussi qu'on va après... Parce que,
voilà, des fois, quand on est senior, ou bien, voilà, on pose... Alors avant, moi, je crois que ces choses-là ont un petit peu changé. Avant, dès qu'on avait plus de 50 ans, on se disait, mon Dieu, ils sont trop âgés, ils nous coûtent trop cher. Maintenant, j'ai l'impression que les gens seniors sont un peu plus recherchés du fait que, ben voilà, les enfants sont peut-être grands, je ne sais pas si vous en avez, je parle en général, on a plus de stabilité, on va moins manquer au travail, et ces gens-là, ou qui ont un peu plus que 50 ans, eh bien, ils ont aussi une certaine expérience qui est souvent maintenant recherchée dans les entreprises. Et ça, on va apprécier, tout ça pour vous expliquer que là où vous irez, eh bien, on va apprécier ça. Donc, c'est bien, finalement. Vous avez raison de changer. Et puis, après, encore une dernière chose que je ressens d'après les cartes, que je ne sais pas, avant que j'oublie, par rapport aux offres, je ne sais pas si vous en avez fait plusieurs, mais il y en a une, effectivement, qui va marcher. Je ne sais pas laquelle. Mais, J'en ai fait 2, là. Vous en avez fait 2. Donc, il y en a une des 2 qui va marcher. Alors, je ne peux pas vous dire, malheureusement, les cartes ne me disent pas si c'est la A ou la B, voilà, ou la B ou la A, mais sachez qu'il y en a une des 2 qui va fonctionner. Alors, je dirais, dans mon ressenti, c'est peut-être pas celle que vous attendez, ça sera l'autre, mais finalement, ça sera, parce que des fois, on se dit, ah, mais j'aimerais mieux celle-ci, et celle-ci n'ira pas, et l'autre ira, mais finalement, quand vous y serez, vous direz, ah, mais j'ai peut-être bien fait de prendre celle-ci. Finalement, que ce soit, pas prendre, mais c'est bien que celle-ci soit sortie, car finalement, j'y serai très bien. Et vous pourrez finir, moi, ce que je peux déjà vous dire, les quelques années qui vous restent jusqu'à la retraite, tranquillement, voilà, sans oppression, sans prise de tête, ni quoi que ce soit. Il y avait une mauvaise ambiance où vous étiez? Non, avec mes collègues, ça se passe bien. C'est un peu plus haut, où il y a pas de... j'ai l'impression de ne pas être entendu par moment. Ah, alors c'est la pression et c'est le travail venu d'en haut. Oui, parce que je voyais, alors je ne savais pas si c'était vos collègues ou en haut, mais on voyait qu'il y avait comme des rapports compliqués, effectivement, comme si on en demande toujours, et puis si on en demande toujours de plus en plus, et finalement on n'en est pas tellement remercié, et puis finalement quand on veut amener des changements ou des améliorations, ben, on ne nous écoute pas, finalement, c'est ça. Oui, alors c'est surtout, c'est un ressenti après, tout à fait. Tromper, mais c'est vrai que moi, je me sens de moins en moins bien, et puis l'envie de changer est là. Mais je me disais, bon, voilà, il y a l'âge qui joue un rôle aussi là-dedans, mais là, du coup, si vous me dites que je vais trouver quelque chose, c'est bien. Oui. Donc, ce serait dans un proche avenir. Absolument, c'est très proche. Après, bon, il ne vous reste pas tant de ces années. Je ne sais pas si vous prenez à 64, ou ça sera 64 ou 65 pour vous, ou ça sera encore 64 64 et demi. Bon. Ah, les méchants, ils ont piqué 6 mois de retraite. Bon. Exactement. C'est pas très loin quand même, ça va aller, vous allez pouvoir finir, parce que c'est vrai que quand on a, enfin, vous avez encore quelques années, mais quand on arrive comme ça en fin de carrière, on va dire, puis qu'on doit encore, on va dire, se casser les pieds ou se kikiner dans un travail et ne pas y être bien, c'est pas facile, effectivement. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que là, j'étais vraiment dans l'expectative de me dire, mais qu'est-ce que je fais? J'arrête. C'est normal, c'est normal. Mais c'est sûr que si je trouve autre chose, je pense que ça va me redonner du pep. Voilà. Et puis, je vais pouvoir arriver jusqu'au bout. Absolument. Et puis, comme j'ai dit, vous verrez, même si cette entreprise vous engage, ils voient votre âge, ils vont dire, bon, il reste que quelques années, mais ils vont apprécier parce que ce n'est pas juste 6 mois, c'est quand même un peu plus. Et puis, ça va permettre à cette entreprise aussi de faire certaines choses que peut-être ils vont beaucoup vous apprécier parce qu'en fait, vous arriverez à les aider à faire certaines choses que peut-être ils n'ont pas pu mettre en place ou pas comme il faut. Donc, vous allez leur être très utile. Donc, alors, je ne peux pas vous dire quoi. C'est comme s'il y avait une nouvelle organisation et puis que vous contribuez à ça et puis finalement, pour qu'après, le jour où vous partez, que ça reste bien aussi pour eux. Donc, c'est bien quand même, effectivement. D'accord. C'est ça, c'est sympa de se sentir utile, finalement. Hein, d'accord? Absolument. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement? Non, je vous remercie. C'était tout. C'était vraiment ça qui me... Bon, parfait. Soyez tranquille, je vous ai dit, alors je ne sais pas lequel, un des 2 emplois va fonctionner, pas de souci, allez-y. Je ne sais pas combien de temps vous devez donner votre congé là où vous êtes, je pense qu'après 6 ans, il y a peut-être quand même quelques mois. Moi, je vous dirais même, alors ça, je ne sais pas si vous pouvez le faire, des fois ça se fait dans certaines entreprises où on peut faire ce qu'on appelle une convention de départ en disant, écoutez,
j'ai trouvé autre chose, de l'autre côté, ils m'engagent le mois prochain, est-ce que vous me laissez partir? Des fois, ça peut, comme des fois, ils peuvent vous dire non, vous ferez vos 3 mois, mais, ou 2 mois. Vous devez donner combien? 2 mois ou 3 mois? 2 mois, sauf 2 mois. erreur. Bon, ça va encore. Mais voilà, Oui, mais je sais aussi que quand on a envie, quand on est enfin pressé, quand on désire partir de quelque part, on aimerait partir hier ou demain, mais pas dans 2 mois. c'est vrai. Alors voilà. Je sais. Mais donc soit effectivement, mais ça me semble logique ce que je vais vous dire, c'est pas de la médiumnité. Vous dites bon bah je tiens ces 2 mois, je fais le point dans la poche. Soit vous essayez de négocier un départ sous convention pour que vous ne soyez pas pénalisé. Parce que peut-être de l'autre côté, vous disent, écoutez, nous on cherche quelqu'un, mais pour le 1er mars. Et puis, plutôt que de dire, ah ben non, je peux venir qu'au 1er avril, et puis qu'il ne soit pas très content, à ce moment-là, vous essayez de négocier effectivement avec votre entreprise actuelle. Attendez voir, je vais quand même regarder quelque chose, si vous avez je ne veux pas vous retenir, mais Oui, oui. je vais quand même Non, voir, faites. est-ce que vous pourrez bien partir de cette entreprise. Alors, j'ai une demi-question. Est-ce qu'ils savent que vous voulez partir ou bien vous leur avez rien dit? À moitié, je dirais pas, pas tout haut, mais oui, je pense qu'ils doivent savoir, D'accord, plus ou moins. d'accord. Alors, est-ce que je pourrais bien partir et puis que ça se passe bien aussi? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 7. Le 7, d'accord. Ça va pas être facile, hein, parce qu'ils sont. Ouais, c'est vrai que cette direction, ils ont l'air assez pas facile, hein, on va dire comme ça. Vous avez des gens assez mesquins ou assez, je sais pas comment dire, je veux pas insulter, mais acariâtres. Enfin bon, ils sont. C'est pas facile. Ouais, je commence à comprendre pourquoi vous partez, parce qu'en vraiment les cartes, ils vont tout faire pour vous embêter, vous dire non, non, vous devez faire les 2 mois, pas de convention, donc ça va être compliqué effectivement. Je dirais. Alors après, vous avez peut-être des vacances ou des choses à prendre, donc vous gardez-les puis vous partez 1, 2, 3 semaines avant. Mais ça va être compliqué de partir. Moi, je pensais que oui, mais on voit le blocage dans le travail. Ils vont tout faire pour vous tenir jusqu'à la dernière, et puis, je sais pas, diminuer les heures supplémentaires ou pas, enfin, je ne sais pas, hein, voilà, ils vont tout faire D'accord. pour vous embêter, voilà. Bon, écoutez, Ok. voilà, d'accord. On va faire avec, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Donc, On n'a pas le choix. vous arriverez à la retraite, vous inquiétez pas, comme tout le monde. Faut espérer, oui. Mais bien sûr, bien sûr. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci À beaucoup vous d'être aussi, passé. puis encore 1000 merci. Merci à vous. Au revoir, merci. Très belle soirée. Merci Au à vous. revoir, Au revoir. merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Je vais me verser à boire parce que je commence à avoir la bouche sèche. Et puis, ma première petite bouteille étant finie, je suis obligé. Alors, c'est trop sec. Blablabla. Voilà. Voilà. Que ça fait du bien. Alors, avant de parler de quelques objets de la boutique, quelques mots sur ces prochains jours. Alors, samedi, je serai pas mal connecté. Dimanche, en fin de journée. Demain, pas le matin, pas en début d'après-midi, mais plutôt... Alors, peut-être commencer par demain. Demain, en milieu d'après-midi jusqu'à, on va dire, point d'heure le matin et jusqu'à mi-journée, ça sera compliqué, mais après, c'est bon. Après, je serai connecté. Samedi, pas mal l'après-midi aussi, et le soir. Et dimanche, un petit moment l'après-midi et certainement le soir pendant l'émission. Voilà. Donc, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Je serai présent ces prochains jours, hein. Alors, je regarde juste parce qu'on a tellement de saisons. Alors, pas ça, pas ça. Pas ça. Non. Tada.
tellement ces objets, mais je ne veux pas tous vous les lire. Allez, j'en cherchais un autre, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, porte-clés, médaille de protection, Saint-Benoît. Ça, c'est aussi magnifique, j'aime beaucoup Saint-Benoît. Benoît, je vais mettre les lunettes quand même. Donc, c'est un médaillon doré, vieilli, d'un diamètre de 3 cm. Benoît naquit dans une petite ville de Lombrie, c'est en Italie, je crois, issue d'une des plus illustres familles d'Italie. C'est bien juste. À 14 ans, craignant la contagion du monde, il résolut de s'enfuir dans un désert pour s'abandonner entièrement au service de Dieu. Il parvint au désert de Subiaco sans savoir comment il y subsisterait, mais Dieu y pourvut. Par son amour et sa lumière, le jeune solitaire excéda le prince des ténèbres qui lui apparut sous la forme d'un merle et l'obséda d'une si terrible tentation de la chair que Benoît fut un instant porté à abandonner sa retraite. Mais la grâce prenant le dessus, il chassa le démon d'un signe de la croix et alla se rouler sur un buisson d'épines. Tout près de sa grotte sauvage, le sceau qu'il versa affaiblit son corps et guérit son âme pour toujours. Le buisson se changea en un rosier qu'on voit encore aujourd'hui. De ce buisson, de ce rosier, est sorti l'arbre immense de l'ordre bénédictin qui a couvert le monde. Les combats de Benoît n'étaient point finis. Parmi ces innombrables miracles, citons celui-ci. Cédant aux demandes d'un père qui le sollicitait afin de ressusciter son fils, Benoît se coucha sur l'enfant et dit « Seigneur, ne regardez pas mes péchés, mais la foi de cet homme. » Aussitôt l'enfant s'agita, ressuscité. Il alla se jeter dans les bras de son père. La médaille de Saint-Benoît est un sacramental reconnu par l'Église catholique, doté d'un grand pouvoir d'exorcisme et de libération des influences négatives. Elle est très ancienne et elle est l'une des plus utilisées par les chrétiens en raison de la croyance en son pouvoir contre le mal, pour conjurer les dangers spirituels et physiques, en particulier ceux liés au mal, au poison et à la tentation. La médaille de Saint-Benoît est très efficace contre toutes sortes de maux. On l'emploie avec un grand succès pour la guérison et la conservation des animaux. Par ailleurs, Saint-Benoît est invoqué contre les piqûres d'ortie, le poison, la fièvre et les tentations. Emmenez votre porte-clés, médaille de Saint-Benoît, partout dans la poche, dans un sac à main, placé dans la voiture, à la maison, ou encore placé dans les fondations d'un bâtiment. Comme précisé précédemment, ce porte-clés médaille serait efficace dans de nombreuses situations, protection, armure, destruction de toutes sortes d'influences négatives, protection de personnes tentées ou tourmentées par des esprits mauvais, bienfaits à l'égard des animaux domestiques et bien d'autres et nombreuses grâces spirituelles. Son prix, 15 francs. 15 francs seulement. Toujours plus frais. Bien sûr, toujours de livraison. Hein, voilà. Alors, on a du temps. J'ai le pendule égyptien 7 chakras avec une chaînette perlée d'environ 20 cm. Alors, comme cité aussi dans nos différents descriptifs, c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvés dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie des nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été
elles auraient été utilisées dans des rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée, ressemblant, donc vous le voyez, ressemblant à l'amulette ou Hadj, mais chacun a sa chacun a sa spécificité. Voilà, je vais y arriver. Ce pendule, c'est pas facile à dire. Ce pendule égyptien 7 chakras convient aux débutants comme aux plus expérimentés. Il a l'avantage de rester neutre aux influences extérieures et se protège naturellement des ondes néfastes, émetteurs mais également excellent récepteur. Le pendule égyptien 7 chakras en pierre naturelle est extrêmement sensible aux ondes émises par les objets et par les formes nous entourant. Mais il peut également servir à la détection d'ondes négatives perturbant les êtres vivants. C'est un outil idéal pour tous les travaux à distance et pour servir dans de nombreux travaux de voyance, de radiesthésie, de géobiologie, etc. Notre pendule suit les principes de la géométrie sacrée, ce qui lui confère une excellente efficacité, et son prix est de 30 francs également. Voilà. Donc, allez voir, hein, c'est dans la boutique. On a plein de choses. Alors, j'ai encore le temps, puisque je pense qu'on ne doit plus prendre d'appel, j'imagine. Ah tiens, ça j'aime bien celui-là. La main de Fatma et lapis lazuli. C'est un pendentif de 3 sur 2 cm accompagné d'une chaînette d'environ 45 cm. D'après les archéologues, la main de Fatma daterait des premiers temps de l'humanité, d'un temps où les nombreux mauvais esprits commencèrent à voiler la lumière et à manipuler hommes et femmes qui devraient s'en protéger par tous les moyens. En effet, on a retrouvé des symboles de la main de Fatma partout dans le monde et plus précisément sur les fresques préhistoriques retrouvées dans les grottes. Cet emblème fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie et dans certaines cultures tribales des Amérindiens, mais également en Europe, où plusieurs religions auraient reconnu les pouvoirs de la main de Fatma ou de Fatima, c'est la même chose. L'image de la main est depuis longtemps liée à la magie protectrice, donc protège. Autrement dit, c'est le fait de faire certains gestes dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Ces gestes ne sont propres à une seule, ces gestes ne sont propres à aucune culture, pardon. Je vais y arriver, c'est la fin. Il s'agit d'une pratique universelle. On fait comme ça, c'est tout le monde. Hein. La raison de cette grande popularité serait que la main de Fatma combattrait le mauvais œil, c'est-à-dire un regard malveillant lancé dans votre direction. Le mauvais regard d'une personne engendré par sa haine, sa jalousie ou de tout autre nuisible sentiment. En bref, la main de Fatma est un talisman, une amulette ou encore un porte-bonheur qui est porté pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. Le pendentif de la main de Fatma que nous vous proposons a été renforcé par une pierre de lapis lazuli à qui on prête également des vertus très puissantes, comme par exemple celle de repousser les forces du mal. Le lapis lazuli a bien d'autres formidables propriétés et nous vous invitons à découvrir dans notre boutique les différents articles fabriqués avec cette pierre qui aideraient notamment à ouvrir le troisième œil et activer la clairvoyance. Son prix, 25 francs, si je ne me trompe pas, 25 francs plus frais de livraison également. Est-ce que j'ai le temps? Allez, on fait encore, on va faire celui-là. Pendentif collier de protection, c'est le dernier, boule de Angélique. Les anges sont des créatures divines merveilleuses,
empli de lumière et de douceur. Il souhaite nous aider dans tout et surtout dans tout ce qui est nécessaire pour atteindre la paix et le bonheur. Ne pensez pas que vous les dérangez ou que vous leur faites perdre du temps en demandant des petites faveurs. Ils savent que ce sont ces détails de la vie quotidienne qui vous causent un grand stress et ils sont donc heureux de vous aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les anges sont des boules d'amour et c'est justement ce que nous vous proposons avec ce pendentif collier boule angélique. Ce pendentif soulevé par des ailes d'ange est une petite cage finement ornée dissimulant un pompon. Il vous faut simplement verser sur cette petite pelote quelques gouttes de votre parfum préféré afin qu'il vous suive tout au long de la journée. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un mystérieux secret s'anime autour de ce collier. Il existe une très ancienne légende selon laquelle notre pendentif boule angélique serait en réalité un appeleur d'anges. Oui, en effet, un appeleur d'anges. Il suffirait pour cela de verser quelques gouttes d'huiles essentielles sur le petit pompon afin que anges et archanges se manifestent tout autour de vous. Vous apportant bien sûr amour divin, joie, protection et réconfort. Optez pour des arômes tels que la vanille, le pin, la myrrhe, l'ambre, le musc, le bois de santal ou encore la rose dont il paraîtrait que les anges raffolent. Le pendentif vous sera livré avec 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires, mais libre à vous aussi de retirer purement et simplement le pompon. Faites comme il vous plaît, car quoi qu'il en soit, ce joli accessoire boule d'angélique est une conscience d'amour qui vous protégera tout en venant sublimer votre tenue. Le pendentif vous sera donc livré avec une chaînette d'environ 70 cm et 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Son prix 27 francs seulement, plus frais de livraison. Et voilà, pour la boutique, on va arrêter là parce que on va se quitter dans 2 minutes, sauf erreur, si j'ai bien compris au départ. Donc on va s'arrêter effectivement assez rapidement, donc moins de 2 petites minutes. Voilà, dans 2 minutes exactement maintenant. Voilà. Alors, moi je tenais plusieurs choses. À vous remercier d'avoir été là ce soir, de nous suivre tous les soirs, d'être présents. Merci de nous soutenir de toutes les formes que vous pouvez, en nous appelant, en posant les questions, en nous expliquant vos soucis et si on peut les résoudre, voilà, etc. N'hésitez surtout pas, bien sûr. Mon équipe, c'est pas mon équipe. Mon équipe à l'arrière, mais c'est pas mon équipe. Lapsus, l'équipe à l'arrière et moi-même, c'est ce que je voulais dire. C'est la fin de la journée, hein. C'est la fin de la semaine bientôt. Donc l'équipe à l'arrière et moi-même, on est là pour vous aider, pour essayer de soulager vos maux, vos soucis et bien sûr, répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de questions, on dit toujours qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. Hein. Donc voilà, si vous posez toutes les questions que vous voulez, et puis on tâchera d'y répondre au plus près de notre conscience, au plus près de notre sentiment, et au plus près de notre cœur aussi, effectivement. Et c'est ça qui compte avant tout. En tout cas, j'aimerais encore une fois vous remercier infiniment de votre fidélité, de suivre cette émission. Demain, une autre émission, un autre collègue fait comme tous les soirs. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente fin de soirée, une excellente nuit. Dites à ceux que vous aimez, bien sûr, que vous les aimez, et ça c'est très important, et qui vous le rendent aussi naturellement, qui doivent aussi vous dire, pas seulement vous dire je t'aime, ils doivent aussi vous le dire et vous le rendre. Voilà. Donc c'est dans les 2 sens. En tout cas, faites-le. Sachez que moi aussi je vous aime et j'espère que vous me rendez un petit peu. Excellente fin de nuit, belle fin de soirée. À bientôt, à la prochaine. Au revoir.